C'est une journée qui s'inscrit, comme vous le savez, dans la démarche touristique du sud de l'Aisne, qui consiste à recenser les projets qui sont dans le cadre du développement touristique, du plus petit au plus gros, pour pouvoir ensuite avancer dans une deuxième phase de mise en place, et nous inscrivons dans une durée longue, c'est-à-dire une dizaine d'années. Donc, profitez de cette journée pour rentrer dans le détail de vos projets. Vous avez donc autour de vous, qui seront installés tout autour de cette salle, je prends ma petite feuille. Alors d'abord, l'agence SN Tourisme, avec Stéphane Rouziou bien sûr, et donc la maison du tourisme de Château-Thierry. Nous avons pour la chambre de commerce et industrie Stéphane Liabeuf. Vous pouvez lever le bras, comme ça vous serez identifié. Donc Stéphane est au fond, voilà. Nous avons pour la chambre des métiers et de l'artisanat Madame Nicosia. Bon, donc c'est Monsieur Liabeuf qui représente toutes les chambres consulaires, c'est parfait. Pour le syndicat des vignerons, Madame Julie Mauvais. Alors Julie va arriver certainement, je présume. Voilà. La chambre d'agriculture est représentée par Monsieur Meurs, qui va arriver aussi. Et Crédit Agricole, donc Jérôme Godot, qui nous fait le plaisir de nous retrouver ici aussi. Tout le monde connaît Jérôme, mais il peut lever la main quand même. Voilà. Et nous allons recevoir dans un quart d'heure une petite originalité, et ce sera une première pour, je pense, le sud de l'Aisne. Donc Jacques Craval est quelque part par là. Donc Jacques, c'est une première, puisque nous recevons le représentant, le cofondateur de D'Artagnan, avec un S, qui est une société de financement participatif pour le patrimoine culturel et historique. Et donc nous avons ici, autour de cette matinée, quelques porteurs de projets. Et donc vous allez pouvoir avancer sur quelque chose qui est voué à un grand développement. Le financement participatif, donc le crowdfunding en anglais, mais en français, financement participatif, c'est mieux, dans le domaine du patrimoine culturel et historique. Alors, puisque nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir aussi le président de l'UXA, je pense que j'aurais peut-être même dû lui passer le micro avant. Non, il n'y a pas de problème, on n'est pas de... Surtout le matin comme ça, on n'a pas de le protocole. Merci au Conseil de développement et à Guyenne d'avoir organisé cet aspect. Merci au conseiller régional, au directeur à la fois de la Maison du Tourisme et de l'Agence de développement. Donc vous êtes des porteurs de projets, et je pense que ce qui vous intéresse avant tout, c'est de pouvoir faire aboutir vos projets. Bon, il y a des aspects administratifs, des aspects réglementaires, je sais que certains y sont confrontés, qui ne sont souvent pas des moindres. Mais bien évidemment, on ne se cache pas derrière son petit doigt, c'est aussi de la recherche de financement. Et donc là-dessus, le territoire dans sa configuration, rassemblé autour du pays du sud de l'Aisne, avec le PETR pour l'équilibre territoire rural, avec le conseil de développement, est une plus-value pour pouvoir bénéficier et tirer des financements. C'est incontournable. Nous étions hier encore avec monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Château-Thierry, qui nous faisait part de la perspective ou de nos attentes en matière de signature d'un contrat rural. Et donc j'étais avec Adeline et le sous-préfet. Les contrats ruraux vont être signés en priorité avec les PETR, et ces contrats ruraux font apparaître des financements supplémentaires, mais entraîneront de facto que les PETR seront prioritaires sur les subventionnements de l'État, DETR, plan local d'investissement. L'an dernier, il y avait beaucoup d'argent pour la région et on n'a pas pu en tirer beaucoup dans le sud de l'Aisne. Là, il nous disait qu'il y aurait une enveloppe spécifique qui sera fléchée pour le sud de l'Aisne. Et puis, je pense que le conseiller régional qui est ici va nous en dire davantage. Il semblerait que la région aussi puisse prendre en compte d'abord les projets qui s'inscriront dans le cadre de ce contrat de ruralité. Et donc, dans quelques jours, nous allons réunir l'ensemble des acteurs institutionnels, les présidents des communautés de communes, les maires des chefs-lieux, mais aussi de leur dire de solliciter, parce que ça va commencer de la manière la plus simple, comme vous le faites, Guyenne,
c'est de lister les projets qui existent sur le territoire. Et puis après, de les inscrire dans une programmation afin de pouvoir solliciter les financeurs. Et à partir du moment où nous figurerons, où vous figurez à l'intérieur de ce contrat, c'est pas une certitude d'avoir des financements, mais c'est un élément supplémentaire pour aboutir au financement de l'État et aboutir au financement. Je ne parle pas du conseil départemental, parce que le conseil départemental, c'est pas inscrit forcément dans cette démarche, d'autant plus que dans le domaine touristique, vous l'avez entendu l'autre jour, c'est la région, en lien avec le département, mais c'est la région qui pilote ça. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, et ce contrat rural devrait être signé au début de l'année 2017. Et donc ça apporte, c'est une boîte supplémentaire dans la boîte à outils qui est la nôtre, c'est un outil supplémentaire pour bénéficier des subventions, des aides. Donc voilà, donc moi je salue le partenariat, c'est entre le conseil de développement et puis le pôle d'équilibre territoire rural. C'est pas facile de comprendre, mais c'est le fait de s'appuyer sur la société civile qui apparaît aujourd'hui pour les décideurs au plus haut niveau être un élément indispensable afin de donner de la cohérence un petit peu à tout ce mécano institutionnel qui apparaît quelquefois complexe. Donc en tous les cas, moi je remercie encore le conseil de développement et je salue le travail qui est fait. Au-delà du travail, saluer l'état d'esprit. C'est cet état d'esprit qui aujourd'hui nous a permis d'obtenir territoire énergie positive croissance verte, 2 millions d'euros. À un moment où il n'y a pas de sous, eh ben, c'est quand même pas mal d'aller chercher de l'argent. Et cet argent, on ira le chercher quand on travaillera ensemble. Donc on travaille ensemble, mais il faut aussi solliciter celles et ceux qui sont sur le terrain, qui ont des perspectives et qui veulent mener à bien des projets. Je pense que même dans ce contexte de rareté de l'argent public, quand il y a des projets qui sont bons, qui permettent de s'inscrire dans une perspective beaucoup plus globale que le projet personnel, mais donc, qui irrigue bien le territoire, je pense qu'on a plus de chances d'obtenir. Je n'ai pas parlé des crédits leaders, voilà, les crédits leaders qui sont quand même 1 800 000, et on nous dit 1 800 000, je me tourne vers Adeline. Je me tourne vers Adeline qui n'écoute pas, mais c'est normal, elle a bien raison. Et donc c'est 1,8 million, et si nous avons des projets qui sont à l'offensive, qui dépassent cette enveloppe, eh bien je pense qu'à la fois l'État et le Conseil régional n'hésiteront pas à aller au-delà. Après, dans toutes ces petites cases, ce qui est important, c'est de rentrer, faire que le projet puisse coller aux perspectives qui sont attendues. En tous les cas, donc merci à vous, et puis bonne chance pour chacun de vos projets, mais surtout bonne chance pour le sud de l'Aisne, parce que la finalité c'est d'agréger tous ces projets pour tirer vers le haut le territoire et générer de la plus-value. Et on a un territoire qui est magnifique, on a un territoire qui vraiment naturellement a de l'attractivité, mais ça ne suffit pas d'avoir l'attractivité naturelle. Il faut que nous, les acteurs, ayons une responsabilité encore plus forte pour les élus, c'est qu'on sache mettre en musique cette attractivité. Être entre Paris et Reims, c'est un tourisme qui existe depuis la nuit des temps, et on n'en a pas certainement profité. Et donc avec vous, l'occasion c'est de le rappeler et de mettre tout ça en musique. Donc merci à vous, et puis bon courage pour cette matinée. Nous, on vous souhaite bonne chance pour défendre nos projets, M. Craval. Écoutez, c'est pas bonne chance à moi. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste à la nécessité de donner de la pertinence au projet. S'il suffisait de l'appui du président du PETR, vous l'avez tous. Donc après, mais bien évidemment, mais après, c'est de mettre ça en cohérence. Je me tourne vers M. Rouziou. Il faut qu'on... C'est pas une multitude de projets qui font un projet. C'est comment on met ça en œuvre pour porter vers le haut tout le territoire. Et aujourd'hui, c'est fini d'arriver en disant, ben voilà, je m'inscris, on n'est plus dans ce saucissonnage, il faut regrouper les choses, et c'est tout l'objectif du Conseil de développement et du PETR-UXA. Si on veut obtenir des financements importants, c'est par cette porte d'entrée, il faut y aller. Alors, ce n'est pas le moment de développer des sujets institutionnels, mais j'aurais juste salué la démarche des élus, donc bien sûr l'UXA, mais aussi
le conseil départemental et le conseil régional, car nous sommes dans une démarche de co-construction. C'est une démarche innovante, je pense que c'est une des premières en France, et donc c'est la capacité à travailler ensemble et à porter un projet ensemble qui nous fera réussir. Voilà. Alors je crois qu'Alain Bertel voulait dire un mot. Oui, bien évidemment, je ne vais pas parler de la maison du tourisme, je prie de m'excuser, le président, mais le directeur aussi. C'est que tout ça doit se faire dans le domaine touristique, bien évidemment, avec celles et ceux qui ont pour métier, qui ont pour fonction le rayonnement également de l'ensemble du territoire, avec la mise en valeur multiple et variée de territoire. Alors effectivement, la Maison du Tourisme, les Portes de la Champagne, travaille donc dans cette commission du Conseil de développement pour faire émerger des projets de développement touristique. Alors je rebondis sur ce que vient de dire le député maire, Jacques Raval, à savoir que ce n'est pas une multitude de projets qui permettront de créer une véritable destination touristique. La Maison du Tourisme, avec son comité de direction et puis le directeur et l'ensemble du personnel, travaille sur la création d'une véritable destination touristique sur le territoire. Nous nous appuyons sur 3 thèmes principaux depuis des années. Depuis 2008 et 2013, depuis la création de la Maison du Tourisme, nous travaillons sur 3 thèmes principaux, à savoir, premièrement, le no-tourisme, deuxièmement, le tourisme de mémoire, et troisièmement, le patrimoine et la culture. Voilà les 3 thèmes principaux sur lesquels nous nous appuyons pour mettre en place, créer une véritable destination touristique sur le sud de l'Aisne. Alors bien sûr, il manque, et là nous en avons parlé au niveau du conseil d'administration de la DRT, avec Stéphane Gauziou et François Rompelberg, il nous manque sur le sud de l'Aisne, entre Château-Thierry-Soissons, un véritable pôle, un véritable parc d'attractions qui puisse attirer des milliers de visiteurs pour booster le développement touristique sur le sud de l'Aisne. Sachez aussi, je l'ai lu ce matin sur le journal, que notre grande région des Hauts-de-France est la seule en France, la seule, avec la Corse, à avoir une croissance de 1,8% du nombre de nuitées en France. 1,8%, c'est la seule région en France avec la Corse. Dans cette progression, il y a plus 4,5% de nuitées fréquentées par les touristes étrangers. Donc, on a quand même un potentiel, et puis une région qui ne manque pas d'aspect touristique. Donc nous voulons sur le sud de l'Aisne créer cette destination touristique, mais ceci ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est un travail à moyen long terme. C'est ce que nous faisons en partenariat avec cette commission du Conseil de développement. Voilà. Alors maintenant c'est l'heure de rentrer dans les échanges, donc je vous invite à suivre l'ensemble des stands et des personnes compétentes, donc au travail.